derrière les barreaux, la logique n'existe pas, seul compte des rituels brutaux d'accueil des nouveaux, semblables à des tests malades de résistance psychologique et d'humiliation totale. Quand un jeune arrive en cellule, il devient la victime de ce qu'on appelle la prescription, une série d'énigmes dénuées de sens mais qui n'ont qu'un but, le briser. Une mauvaise réponse se paie avec le corps, un poing dans la poitrine, un gobelet sur la tête ou une cuillère dans le front, jusqu'à ce que des cornes poussent de douleur. Tout commence par une question, qui est ta mère dans la cellule? La réponse, la karmouchka, c'est-à-dire la trappe dans la porte par laquelle on sert la nourriture. Et le père? C'est le shniv, le Judas, car il te regarde. Si tu ne connais pas ces règles, tu deviens une cible moquée, humiliée, battue. Autre énigme, long, roux, bossu, tu le mets dans la bouche. La réponse, c'est le robinet, car je bois de l'eau avec. Essaie donc de deviner ça sans préparation. Question suivante, qui est le maître de la cellule? La réponse, le Pok, le cafard, habitant éternel des lieux, symbole de déchéance permanente. On te demande où tu poses ton cul pour chier et si tu ne réponds pas, derrière les chaussons, on ne te laisse pas utiliser les toilettes. Tu finis donc par te faire dessus, ce qui signifie honte et isolement, aucune erreur n'est pardonnée. La plupart des énigmes tournent autour des organes génitaux, des excréments et de la violence, chaque sujet étant plus pervers que le précédent. En prison, chaque réponse peut te coûter la santé ou la vie. Imagine que tu te tiens devant deux portes, l'une mène à la liberté, l'autre à la mort. Le gardien ment toujours, et tu as une seule question pour sauver ta vie. Que demandes-tu pour avancer? Ou bien tu as 3 boîtes, l'une contient de la nourriture, la seconde du poison, la troisième est vide. Tu ne peux en ouvrir qu'une. La décision est un jeu pour ton avenir. Parfois, il lance une pièce pile, c'est 5 coups de fouet, face, 10. Mais tu peux essayer de tromper le destin. En prison, il n'y a pas de temps pour avoir peur, tu as 5 secondes pour prouver ton innocence, mais tu ne peux pas parler. Que fais-tu? Parfois, on te donne un couteau pour couper tes chaînes, mais au moment de fuir, tu perds ta liberté à jamais. Chaque décision a un prix. Il n'y a pas d'horloge, pas de temps, mais tu dois prouver qu'une heure est passée. Tu marches avec un camarade à travers le désert, loin de toute civilisation, quand soudain un serpent le mord à la jambe. Que fais-tu? On dit que si la morsure est basse, il s'en sortira, mais si elle est haute, le serpent ne l'a pas atteinte. C'est cet humour noir et brutal qui, en prison, est parfois le seul moyen de survivre, même s'il est loin de toute normalité. Mais il existe aussi des formes plus douces, on te donne un balai et on te dit, joue quelque chose. Il faut le lancer en retour et dire, accorde-le, je jouerai. Ou bien on te demande de jouer de l'accordéon sur le radiateur, tu dis, écarte les soufflets et je jouerai. On dessine un ballon derrière un poteau de but et on demande, si tu marques, tu es un blatnoï, ça n'a aucun sens, mais tu dois répondre, fais la passe d'abord. On dessine un flic et on t'ordonne de le frapper et tu réponds, qu'il commence. On te dit de recoudre une marmite, tu réponds, retourne-la d'abord. La logique n'existe pas, tout est un jeu dont le seul but est de te briser et de définir ta place. Les nouveaux reçoivent des énigmes qui semblent absurdes au premier abord, mais qui cachent une logique brutale propre à la vie derrière les barreaux. On demande quelle est la différence entre une fourchette et une cuillère. La bonne réponse est qu'une jambe s'est cassée, car ici, seule la réponse tordue compte, pas la raison. Répondre autrement, c'est s'exposer aux moqueries ou aux coups. La hiérarchie carcérale repose sur la connaissance des codes et des signes cachés. Autre question, combien de cellules y a-t-il en prison? La réponse, une, la tienne. Cela illustre l'isolement, l'absence d'intimité, mais aussi l'emprisonnement psychologique. On te demande si tu es là pour la vérité ou pour un mensonge. La seule réponse acceptable est, derrière les barreaux, car tout autre choix est une provocation vers le conflit. Ces questions testent la force mentale et la réactivité, car une erreur peut signifier violence ou chute dans la hiérarchie. Une des plus vieilles énigmes est, quelle est la longueur de la chaîne du chien? La réponse, pas besoin de chaîne, le chien reste assis tout seul, une allusion symbolique au détenu. Parfois, on demande ce qui se passe si on accroche un tapis au mur. La réponse est simplement, tapis au mur, car il n'y a pas de place pour l'interprétation. Les énigmes peuvent être absurdes, par exemple, est-ce qu'un kilo de clous pèse autant qu'un kilo de plumes? La réponse, autant, est un test de bon sens et de patience. Les nouveaux sont forcés à des gestes symboliques comme lasser les lacets des chaussures d'un autre, pour vérifier leur capacité à s'humilier et à se soumettre. On demande aussi à qui appartient la cuillère dans la marmite. La réponse,
commune, rappelle que l'individualisme est une trahison envers le groupe. Chaque « je ne sais pas » est vu comme une étrangeté et conduit à l'ostracisme ou à la violence dans ce jeu, il n'y a pas de place pour l'ignorance. Les questions sur le passé, le lieu de détention, les compagnons ou les « mastis » sont particulièrement dangereuses où une mauvaise réponse peut entraîner douleur et isolement. Les énigmes peuvent être longues et provocatrices, comme l'histoire d'un cadavre et d'une hache trouvée. La réponse correcte est « je continue mon chemin », car s'occuper des affaires des autres est interdit. Elle teste aussi la maîtrise des émotions. On demande avec quelle main tu manges, et la réponse, avec la cuillère, permet d'éviter le piège. Chaque réponse doit s'adapter à la logique carcérale. Une erreur, c'est souvent un coup de poing ou de matraque. Les questions absurdes comme « sur quelle note chante une poule ?» soulignent l'humour noir et la distance avec la réalité. Les questions sur la direction de la fumée lorsque le toit brûle testent ta capacité à accepter des faits qui contredisent la logique. Même la conscience est pesée. Combien pèse la conscience? La réponse est « rien », car les détenus n'en ont pas, ce qui montre l'absence d'illusion. Les dernières paroles avant une exécution sont un test de courage. Pleurs et supplications sont perçues comme de la faiblesse et peuvent aggraver ton sort. On te demande parfois de t'imaginer comme un objet, une chaise, une lampe, un cendrier pour tester ton estime de soi et ta place dans le système. Le nombre d'étoiles dans le ciel ou les pas de la porte à la fenêtre sont des métaphores de l'absurdité et du manque de contrôle sur sa propre vie. Une réponse logique dans l'univers carcéral signifie que tu ne comprends pas les règles, tu es donc un ennemi. Si on te demande ce que tu fais quand le gardien s'endort, la bonne réponse est « je dors aussi », car bouger sans autorisation, c'est la condamnation. Les questions sur les deux portent l'une vers la liberté, l'autre vers la mort, et le gardien qui ment une fois, exige une manœuvre subtile autour du mensonge, sinon, c'est la mort. Même la bonne réponse ne garantit rien, tout dépend de l'humeur du questionneur et de son pouvoir sur le destin du novice. Ce jeu est un test d'humilité, de capacité à souffrir et de loyauté absolue envers le système carcéral, où chaque erreur coûte extrêmement cher.